Dans 4 jours, puisque Maya tient un calendrier, c'est Halloween. Tout à fait. Alors, certains seront à la fête, mais pas tout le monde. Parce qu'entre les bougies, les friandises, qu'est-ce qu'il y a également? Il y a les déguisements. Ça peut être un cauchemar, docteur, pour nos animaux de compagnie. Effectivement, nos animaux ne comprennent pas qu'on joue à se faire peur. En fait, votre chien ne voit pas un enfant déguisé, il voit une silhouette bizarre qui crie, globalement. Donc, ils ont peur. Et comment réagit un animal quand il a peur? Soit il se fige, soit il aboie, soit il fuit, mais il peut aussi attaquer. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à leurs signes de détresse. Quand ils commencent à plaquer les oreilles un petit peu, à se cacher, à éventuellement hérisser les poils, gonfler la queue, c'est qu'ils sont stressés. Donc, il faut les écarter de la fête à ce moment-là. Chaque année, on a des fugues, on a des morsures et on a parfois même des animaux qui tombent des étages parce qu'ils ont peur et qu'ils sont paniqués. Ah oui. Mais je croyais qu'ils nous reconnaissaient à notre odeur. Et bien justement, à Halloween, il y a tout qui change, même l'odeur change, parce que le déguisement que vous avez depuis 1 an dans votre placard, il sent le plastique, il sent la poussière, il sent le maquillage aussi. Donc en fait, ils n'ont plus de repères à ce moment-là. En fait, vous n'êtes plus leurs humains, vous êtes des silhouettes totalement inconnues à ce moment-là. Et en plus, il y a toute la décoration, c'est-à-dire les bougies parfumées, les citrouilles, les toiles synthétiques. Ça sature complètement leur système olfactif. Et en plus, il y a les cris, les bruits, les petits squelettes un peu magnétiques là qu'on met. En fait, les animaux sont des animaux d'habitude. Et là, ils perdent complètement leurs repères. On voit, docteur, plein de vidéos de chiens déguisés sur les réseaux sociaux. Alors moi, je pense que j'ai la réponse, mais bonne ou mauvaise idée? Alors, c'est pas une super idée. Mais d'accord, le chien, il n'a rien demandé, lui. Non, ils y prennent aucun plaisir, justement. Alors, on peut mettre un petit bandana, une petite cape, éventuellement, mais souvent, ceux qui sont à l'aise, c'est parce qu'ils sont habitués à mettre des manteaux, parce qu'ils sont tout petits. Donc, si votre chien est vraiment habitué, c'est OK, mais sinon, vous plutôt habitué. En fait, les costumes vont serrer au niveau du cou, ça va empêcher un peu la mobilité, et en plus, il y a souvent des petits morceaux qui risquent d'avaler. Et ça peut être très dangereux pour eux. Il y a même juste le stress qui est problématique. Il y a des études qui ont montré que les animaux qui portaient un déguisement avaient une fréquence cardiaque qui était plus élevée et donc éprouvaient du stress. C'est dommage parce que lui, il est mignon quand même. Alors, ils sont très mignons, mais là, vous voyez, vous avez tous les signes. Là, il a peur. C'est vraiment, il a peur. C'est très mignon, mais ils ont peur. Ouais. Et alors, côté friandises, j'imagine qu'il y a aussi des risques. Et c'est le principal danger. Je sais que je vais être appelé dans les prochains jours. Donc, mettez les friandises à l'abri parce que le chocolat, c'est extrêmement toxique pour les animaux. Une seule ingestion peut déclencher des crises cardiaques, des problèmes cardiaques graves. Et ce qui est moins connu, c'est les bonbons. On a des bonbons qui contiennent du xylitol. C'est surtout dans les bonbons et les chewing-gums. Et pareil, une petite ingestion, c'est un gros risque de toxicité. Et en plus, il y a les emballages, parce qu'ils peuvent manger les emballages. Et l'emballage, ça peut terminer en chirurgie à cause d'une occlusion digestive. Alors, on a vu les bonbons, le chocolat, on a vu plein de choses, mais les décorations, est-ce qu'elles peuvent poser problème également? Alors effectivement, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour les animaux pendant ces fêtes. La citrouille, avec la petite bougie dedans, ça sent la citrouille un peu brûlée. Un chien un peu curieux, ça peut être attiré par une citrouille, ça peut se brûler. Et on a toutes les autres décorations, les guirlandes électriques, les toiles d'araignée synthétiques. On a souvent des chats qui se rapprochent un peu trop près d'une bougie et qui se brûlent les moustaches, mais qui peuvent aussi grignoter une guirlande ou même juste se prendre dans des toiles d'araignée ou même carrément les avaler parce qu'ils pensent que c'est de l'herbe à chat et que c'est un peu filandreux. Ah oui. Bon, si on a bien compris, Halloween, on oublie pour les animaux, à part les chauves-souris éventuellement. Voilà, c'est plutôt sans les animaux Halloween, sauf si votre chien, globalement c'est plutôt les chiens qu'on peut faire participer, parce que les chats vraiment c'est non. Si votre chien est hyper habitué à ce genre de choses, voilà, il faut juste prendre certaines précautions, soyez attentifs au stress, ayez toujours une échappatoire, une pièce où il peut aller se cacher pour qu'il est au calme et où il peut fuir la fête s'il n'a pas envie d'y être, parce que celui-là il ira bien se cacher justement. Pensez à promener votre animal avant la tombée de la nuit, avant que tous les enfants soient sortis. Tenez-le toujours en laisse pour éviter les fugues. Et les chats, vous les gardez à l'intérieur. Globalement, pour moi, la seule chose qu'on peut faire à Halloween pour son animal, c'est préparer une friandise à base de citrouille. Parce que ça, ils adorent en général.